Il n'a pas dit je vous donnerai ma paix. Il dit je vous donne ma paix. Dans ce salut-là, il y a la paix. Mais pourquoi tu n'as pas cette paix? C'est quel Christ qui a reçu? La nourriture. La nourriture qui fait fonctionner ton corps. Quand tu ne manges pas pendant un certain temps, il y a un opposant en Russie, le véritable opposant à Poutine. Ils l'ont empoisonné un temps. Il est parti se faire soigner en Allemagne. Il est revenu, on dit non, il est sorti du territoire alors qu'il était sous contrôle judiciaire. Et on l'a jugé, on l'a mis en prison. Et il a dit non, les conditions de sa détention ne sont pas normales. Donc il a fait 21 jours de jeûne. Pas de jeûne, 21 jours, comment on appelle ça? 21 jours de crève de faim. Et sa santé s'est dégradée. Parce qu'il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de calories. Il n'y a pas de zinc. Il n'y a pas de calcium pour entretenir son corps. Quand tu sais de manger, tu sais de te nourrir, tu sais de boire, tu vas voir que ta santé va se dégrader. Tes yeux même vont commencer à entrer dans tes orbites là-bas. Les choses vont commencer, c'est-à-dire tu te lèves comme ça, tu as le vertige, tu veux tomber. Parce que ta santé s'est dégradée. Tu n'as plus de force. C'est la même chose quand tu sais de manger la nourriture spirituelle, de méditer la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu et de prier. C'est-à-dire, spirituellement tu es malade, spirituellement tu as des problèmes. L'ennemi peut avoir accès à ta vie assez facilement. Quand tu ne manges pas, ton système immunitaire est affaibli. Et spirituellement, quand tu ne manges pas, ton corps céleste, ton corps spirituel aussi est affaibli. Et n'importe quoi peut entrer dans ton corps. N'importe quoi peut entrer dans ton système. N'importe quelle parole, ça rentre dans ton cerveau, ça te dérange. Mais si ton cœur est saturé de la parole de Dieu, ton corps est saturé de la parole de Dieu. Quand la maladie vient, elle bute et puis elle recule. Quand les sorciers viennent, ils butent et ils reculent. Rien ne peut pénétrer ton corps. Rien ne peut pénétrer ton système. Rien ne peut pénétrer ton environnement. Et ta sémence sera préservée et ta production est gardée. La nourriture spirituelle. Quand je fais des jours sans lire, je fais des jours sans prier, des heures, un jour sans prier, je suis malade. Je sais qu'il y a une faiblesse, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Non, 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 il faut que je sois blindé. Il dit, venez prendre toute la nourriture et laissez Israël affamé. Hein, ils sont gros comme ça. Mais spirituellement, ils sont maigres. Spirituellement, ils sont minces. Spirituellement, il n'y a aucune force. Spirituellement, ça cause ça, tu peux être balayé à n'importe quel moment. N'importe quelle fausse doctrine qu'on te présente, ça te fait trembler. N'importe quelle petite chose, ça n'est pas la saine doctrine, mais ça te crée des problèmes. Alléluia. La conséquence était la faim. Alléluia. La Bible dit que, le verset 5, il dit, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. On va parler un peu de sauterelles et on va s'arrêter là. Et tu lis la Bible, tu vas voir qu'il y a sauterelles. Nous allons nous attaquer particulièrement aux sauterelles. Alléluia. Deutéronome 28 et 38. Deutéronome. On va lire le verset 15 et puis on relit ça à 38. On va relier. Tu as trouvé? Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui,
Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. 2 points. Et puis on va au 38. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Si tu n'obéis pas comme Israël, si tu n'observes pas les commandements de Dieu, tu transporteras beaucoup de semences dans ton champ. Tu n'auras que peu de récoltes. Pourquoi? Parce que les sauterelles auront dévoré ta récolte. Bien aimé, ça va? Tu dors trop. Alléluia. Dévoreront. Dévorer, ça veut dire quoi? Je fouille un peu le dictionnaire. Dévorer dit manger entièrement sans rien laisser. Dévorer. Manger entièrement sans rien laisser. Il dit les sauterelles. Si tu n'observes pas, et la Bible dit que Madian est venu comme une sauterelle, une multitude de sauterelles pour dévorer. Allons dans Joël. Joël 1, verset 4. C'est qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Sauterelle encore ici. La sauterelle dévore. La sauterelle ne fait pas que manger, mais la sauterelle dévore. C'est une image de ce qui détruit la moisson des enfants de Dieu. C'est une image très puissante. Une sauterelle, quand une armée de sauterelles vient dans un champ, sur un arbre, la sauterelle, on dit dévorer, c'est quoi? Dévorer, c'est quoi? Manger sans rien laisser. C'est-à-dire quand les sauterelles s'attaquent à un arbre. D'abord, elles viennent sur l'arbre. Elles mangent quoi d'abord? Les fruits. Et puis les petites branches. Quand les petites branches sont finies, elles s'attaquent à quoi? À l'écorce. Elles mangent l'écorce. Et souvent même à l'intérieur de l'arbre, vous allez trouver des bêtes là-bas qui mangent à l'intérieur. Devant tout. À l'extérieur, comme à l'extérieur, la sauterelle, c'est la puissance de la sorcellerie. C'est la puissance des eaux. C'est la puissance qui ne veut pas te voir élevé. C'est la puissance qui ne veut pas te voir moissonner. C'est la puissance qui veut te voir toujours dans les larmes. Alors que tu investis beaucoup. Alors que tu travailles beaucoup. Et la Bible dit que c'est qu'a laissé le gazam, la sauterelle vient encore dévorer. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi ce matin. Aïe, 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 aïe. Matthieu 3, verset 4. Matthieu 3, verset 4. Matthieu 3, verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alléluia. Alléluia. Les sauterelles qui détruisaient dans l'ancienne alliance, qui étaient une armée envoyée par tes ennemis, par la jalousie, par les sorciers de ta famille, par le maraboutin qui ne veut pas que tes activités prospèrent, parce que tu as un adversaire. Dans ton salon de coiffure, là, salon de couture, il y a quelqu'un qui est installé à 10 mètres, à 100 mètres de toi, qui veut rappeler ta clientèle pour ne pas que tu prospères et aller voir un marabout. Et ce marabout
marabouts-là ont envoyé des sauterelles. La Bible dit que dans le livre d'Exode, lorsque Pharaon résistait à l'armée de Dieu, Pharaon résistait à Moïse, Dieu a commandé à Moïse de lever son bâton et de faire venir une armée de sauterelles pour dévorer tout ce qui avait forme de vie en Égypte. Et les sauterelles sont venues, ont tout détruit. C'est une armée. Et la Bible dit que les magiciens aussi, avec cette force-là, avec cette force de faire venir aussi, de faire par des tours de magie, faire les mêmes choses que Moïse était en train de faire. Donc l'ennemi peut envoyer une armée de grillons, une armée de gélettes, une armée de gazam, une armée de sauterelles pour venir détruire ta moisson, manger ta moisson. Ça, on était dans l'Ancien Testament. La Bible dit que quand Jean-Baptiste est apparu, il a vu plusieurs sauterelles. Il était dans le désert. Il a vu plusieurs sauterelles. Et lui ne s'est pas contenté de les chasser. Il ne s'était pas contenté de dire arrière de moi sauterelles. Jean-Baptiste les a mangées. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un pour manger les sauterelles? Les sauterelles qui sont contre Amaton. Je suis venu te dire, par l'onction de Dieu, tu es capable de les manger, de les dévorer. Tu vas dévorer ce qui a dévoré. Tu vas dévorer ce qui a dévoré. Dis-moi, amen, et reçois cette puissance. C'est maintenant que quelqu'un est en train de comprendre. Amalek est venu comme une armée de sauterelles. Mais ma Bible me dit dans Matthieu 3, verset 4, Jean-Baptiste était dans le désert et lui mangeait les sauterelles. Il mangeait les sauterelles. Les sauterelles qui détruisaient la moisson. Les sauterelles de sa famille. Les sauterelles d'Israël. Les sauterelles de mon mariage. Les sauterelles de mon prochain niveau. Les sauterelles de mes études. Qui viennent ravager. Qui viennent crier. La Bible dit que Jean-Baptiste les a mangés. Jean-Baptiste les a dévorés. Jean-Baptiste les a consommés. Oh, la puissance qui a fait manger Jean-Baptiste. Cette puissance vient sur toi. Cette onction vient sur toi. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Et la Bible dit en son temps, l'œil de l'Éternel est descendu et il a vu Gédéon en train de battre le froment pour le mettre à l'abri de Madian. Pour le mettre à l'abri de Madian. Il dit, Gédéon, c'est bien fait pour ce travail-là. Tu mets le froment à l'abri de Madian. Tu mets ta vie à l'abri de Madian. Tu mets ta récolte à l'abri de Madian. Je veux dire à quelqu'un, à partir de ce programme, ta moisson sera mise à l'abri. Ton commerce sera mis à l'abri. Ta destinée sera mise à l'abri. Ton étoile sera mise à l'abri. Ton foyer sera mis à l'abri. Aïe, 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 aïe. Il battait le froment pour le mettre à l'abri de Madian. Et l'Éternel arrive et dit, Gédéon, vaillant héros, est-ce que tu sais que je vois quelque chose sur toi? Quelque chose qui est comme, qui est comme quelqu'un que l'Éternel va prendre. Parce qu'il y a un Madian qui est là dans le pays, qui dévore, comme les sauterelles. Mais Gédéon, c'est toi que j'ai choisi. Parce que je veux quelqu'un pour manger ces sauterelles. Je veux quelqu'un pour détruire ces sauterelles. Je veux quelqu'un pour détruire les destructeurs. Gédéon, c'est toi que j'ai choisi. Et tu dois faire comme Jean-Baptiste en ce matin. Tu vas faire comme Jean-Baptiste en ce matin. Je ne connais pas la multitude de l'armée de sauterelles qui t'attaque et qui détruit ta moisson, qui détruit ton projet, qui détruit ton commerce, qui détruit tes troupes à tel enseigne que tu ne peux pas avancer. Mais de la même manière que Jean-Baptiste les a mangés, par la parole de l'Éternel, elles sont mangées. Par la parole de l'Éternel, elles sont mangées. Par la puissance qui est là ce matin, elles sont mangées. Par l'onction de Dieu qui est là ce matin, elles sont mangées. Yes. Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Regarde, ton étoile est tellement grande. Ton étoile est tellement grande. Tu ne comprends pas pourquoi il y a ces malheurs-là autour de toi. Chaque fois, il y a des malheurs. Chaque fois, il y a des malheurs. Chaque fois, il y a des malheurs. Il y a des gens qui sont pas des étoiles, qui sont des lunes. Qui sont des lunes. Mais quand la lune brille, c'est la nuit. Quand la lune brille, c'est la nuit. C'est la nuit, la lune brille. La lune brille et puis il y a les ténèbres. Mais le soleil, quand lui brille, il n'y a pas de ténèbres. Quelqu'un
quelqu'un va devenir solaire. Quelqu'un va devenir à côté de toi. Parce que le but de l'ennemi, c'est de t'empêcher de te lever. L'ennemi veut te décourager. L'ennemi veut t'affaiblir. Il sait qu'il ne peut pas avoir accès à ta vie. Mais s'il détruit la moisson autour de toi, tu seras découragé et affaibli. Tu seras découragé et tu ne marcheras plus pour l'Éternel. Tu seras découragé et tu ne viendras plus à l'église. Tu ne prendras plus la parole de Dieu au sérieux. Mais quelqu'un entend cette parole ce matin. Cette parole ce matin, autour de toi, ce qui mange tes parents, ce qui détruit ceux qui doivent te soutenir, les gens qui doivent soutenir ton commerce, soutenir ton entreprise, ces personnes-là te fuient. Il y a un ennemi de ta moisson qui s'appelle Sauterelle. Mais comme Jean-Baptiste, je